Voilà, vous aurez reconnu le son des Doors, Jim Morrison, Love Me Two Times, 5h48. Les petits matins. Et à la demande de notre invité, le peintre Mauro Frascotti de la Chaux-de-Fonds, nous faisons sonner notre réveil matin chez un autre chaux-de-fonnier, mais à Paris, cette fois, chez Michael Terra. Bonjour Michael Terra. Bonjour. Michael Terra, alias Mika. Alors bon, on disait tout à l'heure, on faisait allusion à tous ces chaux-de-fonniers qui sont passés à part Paris. Bon, le Corbusier, Blaise Sandrard, et puis eux, ils sont restés. Mauro Frascotti, lui, il est rentré à la Chaux-de-Fonds. Vous êtes en revanche, oui, comme Sandrard ou comme le Corbusier, vous êtes resté à Paris. Oui, tout à fait. Je m'y suis installé depuis. Ça fait maintenant 7 ans que j'y vis. Et vous avez fait à peu près le même parcours que Mauro Frascotti, que vous avez profité de l'offre faite par le canton de Neuchâtel qui dispose d'un petit appartement à la Cité des Arts, qui le met à disposition régulièrement de certains artistes. Vous avez fait le même parcours, hein. Vous avez donc séjourné dans cette Cité des Arts. Je crois que l'appartement du canton de Neuchâtel porte un nom particulier. L'atelier Le Corbusier. L'atelier Le Corbusier. Voyons, naturellement, c'est incontournable. Vous avez aussi commencé dans l'horlogerie. Enfin, quand je dis aussi, c'est pas tout à fait le même parcours, mais vous avez commencé dans le design horloger, hein, si je me souviens bien. Plus ou moins, oui. Enfin, j'ai aussi fait l'école d'art à la Chaux-de-Fonds, comme lui, sauf que j'étais en section bijouterie, joaillerie. Mm-hmm. Et suite à tout ça, j'ai voulu me spécialiser un peu plus dans le dessin, donc j'ai fait une deuxième école d'art pour vraiment me spécialiser dans le dessin. Et ensuite, quand j'avais la formation et de la bijouterie et du dessin bien spécifique, là j'ai fait un peu de design horloger, effectivement. Mmh. Ensuite, un peu de bande dessinée, beaucoup d'illustrations, beaucoup de dessins. On se souvient aussi de vous comme musicien. Je crois que du côté du haut du canton de Neuchâtel, on se souvient de quelques, je sais pas si on peut parler de concerts, de jam session. Non, pas ça, c'est plutôt pour le jazz, mais enfin des concerts un peu spontanés comme ça auxquels vous avez participé. Oui, enfin c'est vieux, mais pour le coup, on avait fait 2 albums avec un groupe dans lequel j'avais. Mais vous savez qu'on a la mémoire solide, nous autres. Ouais, j'imagine. Aujourd'hui, vous nous rejoignez sur la première pour nous parler d'un projet qui est en cours. C'est un projet assez important pour vous. C'est quoi, un dessin animé? Ah non, c'est un film. Film d'animation ou film tout court? Film tout court avec une toute petite part d'animation à l'intérieur, mais c'est plutôt, on va mettre ça dans la catégorie cinéma. Alors dites-nous tout. C'est surtout une histoire de rencontre, je dirais. Le cinéma, c'est quelque chose qui trotte dans ma tête depuis pas mal d'années, mais enfin c'est quelque chose qui est tellement énorme en termes de production qu'on n'ose même pas trop en rêver, surtout quand on est suisse puis qu'on pense toujours un petit peu trop petit. Et en fait, en arrivant à Paris, j'ai fait une formation de scénariste pour le cinéma, mais c'était surtout en pensant à la bande dessinée que je l'ai fait d'ailleurs. Et évidemment, en étant dans cette formation, j'ai fait des rencontres, des gens absolument formidables qui, il n'y a pas si longtemps que ça, m'ont recontacté parce qu'ils avaient un petit peu suivi mon parcours et m'ont proposé en fait de produire mon premier court-métrage. Mmh. Donc évidemment, c'est pas le genre de choses auxquelles on a besoin de réfléchir longtemps. On dit oui et on fonce. Ouais, c'est absolument génial. Et le thème, c'est quoi, l'amour? Alors c'est une espèce d'allégorie c'est un conte pour enfants, un conte d'enfants pour adultes, mais qui traite de la mort, de la séparation d'un proche. Mmh. Oui. Mais autour de thème universel. Voilà, complètement, mais tout ça à l'intérieur d'un univers assez spécifique, un peu étrange. Et vous en êtes où dans le cours de la réalisation? Vous voyez le bout j'allais dire du tunnel, c'est un peu péjoratif, mais disons le bout du chemin, voilà. Ah ouais, alors il y a pas vraiment eu de tunnel dans le sens que tout se déroule absolument merveilleusement bien. Donc le scénario est écrit, il a été validé après pas mal de réécriture et de réécriture. Ça c'est un long trajet. Ensuite, maintenant, on en est surtout dans la phase de financement. Donc, la boîte de production qui travaille très très bien pour moi est en train de réunir les fonds et cherche des partenariats un peu à droite à gauche pour financer tout ça. Et donc, la dernière très très bonne nouvelle qu'on a eue, qui date d'il y a à peine quelques jours, c'est que la télévision suisse romande sera coproductrice du film et diffuseur quand ce sera terminé.
Donc ça, c'est absolument génial. Magnifique. Donc tout est en train de se mettre en place de façon... ouais, c'est génial. Écoutez, Michael Terra, un bonheur de vous avoir entendu. On va vous laisser quand même échanger quelques mots avec Mauro Frascotti, avec parce que plaisir, ce qui est amusant, c'est que vous habitiez pratiquement dans la même rue à la Chaux-de-Fonds, et il a fallu que vous alliez chacun de votre côté à Paris pour, en quelque sorte, vous rencontrer et sympathiser. C'est bien ça, Mauro? Absolument. Salut, Mika. Salut, ça va? Ouais, c'est bon, t'as les yeux ouverts. Ouais, tout va bien, tout va bien. Ce qui est rigolo avec Mauro, qu'on peut dire, c'est qu'en fait, on se connaissait déjà plus ou moins à la Chaux-de-Fonds, mais enfin, il y a pas mal d'années en arrière, et c'était plutôt à des âges où l'âge a une importance. La différence d'âge avait une trop grande importance pour qu'on se connaisse réellement. Et on s'est retrouvés à Paris pas mal d'années plus tard, et à des âges où l'âge ne compte plus. Donc, et on est devenus amis à Paris, en fait, c'est rigolo. Alors qu'on habitait à 5 numéros d'écart dans la même rue. Voilà. Écoutez, la Suisse exporte ses chaudefonniers. Certains reviennent, comme Mauro Frascotti, alias Mauro. C'est pour ça qu'on l'appelle par son prénom, ça c'est son nom d'artiste. Et puis vous, Michael Terra, alias Mika. On vous souhaite en tout cas une très bonne continuation et plein succès avec vos projets. Merci Mika. beaucoup. À bientôt. Ciao, Mika. Ciao, Mauro. À bientôt, ciao.